Bonjour, maintenant que nous avons bien travaillé sur notre lampe électrique, il est temps de faire un petit résumé de ce que nous avons retenu et de ce que nous avons appris. Rappelez-vous notre problème, que l'on soit en vélo ou à pied, à partir du moment où nous voulons nous déplacer, notamment la nuit, il va falloir éclairer. Quelle solution technique avons-nous inventée? Bien sûr, on a inventé la lampe électrique. Oui, mais lorsque les batteries sont usées, on se retrouve à nouveau dans le noir. Il nous fallait donc un moyen de produire de l'éclairage, de l'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse, on classe dans la famille des énergies rayonnantes. Comme je n'ai pas de source d'énergie lumineuse ou d'énergie rayonnante avec moi, je vais devoir transformer de l'énergie pour obtenir de l'énergie lumineuse. Il me faut donc une source d'énergie que j'ai toujours avec moi, que je vais pouvoir transformer pour obtenir de l'énergie lumineuse. Et quelle est la source d'énergie que nous avons en permanence avec nous? Bien sûr, l'énergie musculaire qu'on range dans l'énergie mécanique. Je vais donc chercher un moyen de transformer cette énergie mécanique en énergie lumineuse. Notre source d'énergie disponible est donc l'énergie musculaire. C'est une énergie mécanique, nous l'avons vu. Cette énergie mécanique, je peux aussi l'obtenir à partir de mon vélo ou de tout autre moyen de transport. À partir du moment où j'ai un mouvement, je vais pouvoir utiliser ce mouvement en tant qu'énergie mécanique. La transformation de notre énergie mécanique musculaire en lumière, grâce à cette lampe, va se faire, nous l'avons vu, en plusieurs étapes. Nous allons donc étudier chacune des étapes qui permettent de passer de la force musculaire, l'énergie musculaire, en énergie lumineuse. Lors de notre étude, nous avons vu que la première étape était de transformer notre énergie mécanique en énergie électrique. Pour ça, nous avons vu qu'à l'intérieur de la lampe, nous avions un composant qui s'appelle la dynamo. La dynamo est un alternateur. Elle permet de produire de l'électricité à partir d'un mouvement. Notre manivelle va faire tourner notre dynamo et nous allons produire de l'électricité. Alors comment peut-on vérifier ça? Nous avons aussi étudié cet appareil que l'on appelait un multimètre ou un voltmètre dans ce cas, qui permet de mesurer la quantité d'électricité. On va donc brancher notre multimètre sur ces deux fils qui sortent de la dynamo, comme ça, et comme ça. On va ensuite donner notre énergie mécanique grâce à la manivelle pour faire tourner la dynamo, et on va vérifier sur le multimètre si nous avons bien de l'électricité qui a été produite. On tourne, et effectivement, on peut lire ici une valeur d'électricité. 3 volts, si je tourne plus vite, 4 volts, 5 volts, on mesure une valeur de tension. La tension est une mesure d'électricité qui s'exprime en volts. Si je tourne très vite, je vais avoir des valeurs d'électricité plus importantes, une tension de 5, même 6 volts. Et voilà, nous avons ainsi transformé notre énergie mécanique en énergie électrique. L'étape suivante a été de transformer cette énergie électrique produite en énergie lumineuse, en lumière, puisque notre objectif est bien d'éclairer. Nous avons étudié cet appareil que l'on appelle LED, c'est une sorte d'ampoule, qui permet, à partir du moment où elle est traversée par de l'énergie électrique, donc de l'électricité, qui va permettre de produire de la lumière. Sur notre lampe, lorsque je vais activer la manivelle, la dynamo va produire l'électricité. L'électricité est envoyée dans les lampes, dans les LED, et je peux produire enfin ma lumière. J'ai donc ma lumière. Le problème, c'est que lorsque j'arrête de tourner, la lumière s'arrête. Oui, mais lorsque je marche ou que je suis en vélo et que je veux arrêter mon vélo, je n'aurai plus de lumière. On va donc inventer autre chose. Nous allons devoir trouver un dispositif, un système pour pouvoir stocker l'énergie électrique produite, la stocker quelque part et l'utiliser lorsque j'en aurai besoin. C'est la prochaine étape. Pour cette dernière étape, je vais donc ajouter ce composant qu'on appelait une pile rechargeable. Cette pile rechargeable, une fois installée sur ma lampe électrique, va me permettre de stocker de l'énergie électrique produite par ma dynamo, mon alternateur, et cette énergie électrique, je pourrai l'utiliser même lorsque je ne tournerai plus la manivelle.
J'aurai donc emmagasiné, stocké de l'énergie électrique. Cette énergie électrique, je pourrai la transformer en énergie lumineuse quand j'en aurai besoin. Lorsque ma pile est suffisamment rechargée, c'est-à-dire que les réserves en énergie électrique sont pleines, je vais pouvoir utiliser cette énergie et la transformer en énergie lumineuse grâce à mes ampoules, sans avoir à tourner ma manivelle. Nous avons également étudié deux autres composants. Le premier, ici, ce sont les fils électriques. Les fils électriques permettent de transférer, de transporter l'énergie électrique depuis la dynamo, l'alternateur qui produit l'électricité, jusqu'à la pile, et ensuite jusqu'aux ampoules. Le deuxième composant, c'est l'interrupteur. L'interrupteur va faire comme une sorte de barrage, c'est-à-dire qu'il va laisser passer ou non l'électricité jusque dans mes ampoules. De cette façon, lorsque je n'ai pas besoin d'utiliser mon électricité pour faire de la lumière, je n'ai qu'à couper le circuit, l'électricité n'arrivera pas jusqu'aux ampoules, elle restera stockée dans ma pile. Lorsque j'ai besoin d'utiliser mon électricité pour faire de la lumière, je n'ai qu'à autoriser le courant à passer. En résumé, grâce à cet objet, je peux avoir de la lumière, de l'énergie lumineuse quand je veux. Ma source d'énergie est l'énergie mécanique que j'ai toujours avec moi, l'énergie musculaire ou l'énergie utilisée dans tous les mouvements des moyens de transport, peut être utilisée et transformée par différentes étapes en énergie lumineuse. Ces différentes étapes, mécanique à électrique, électrique à lumineuse, constituent ce qu'on appelle la chaîne d'énergie. Dans notre cas, la source primaire d'énergie, mon énergie musculaire, a le gros avantage d'être une énergie renouvelable. C'est une énergie qui ne pollue pas. Je vais pouvoir recharger ma batterie, ma pile rechargeable, autant de fois que je le désire.